Pas collé, Coco? Regarde, quelqu'un m'a écrit en mode « Irène, tu veux la bouteille de quoi ?» Tu veux Irène? De quelle bouteille? Eh Irène, ça va? Tu veux la bouteille de quoi? Oh non, non, non. Bonjour mes chéris. Bonjour mes chéris, aujourd'hui nous sommes déjà ici avec El Niño? le garçon, le maromo comme vous voulez l'appeler. Il s'appelle Ferrand, mais moi je l'appelle le garçon. Et on est tous au courant et on se met d'accord, d'accord? Aujourd'hui nous sommes ici toutes les deux parce qu'on va faire une vidéo que je sais que vous connaissez. Tous les deux. Tous les deux? 1 et 2. Non, 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Qui est le plus âgé? Qui est le grand? Et quel est le rapport? Je sais. Qui est là depuis plus longtemps dans ce monde? Moi, ben c'est moi le numéro 1, quel fils de pute. Bon, voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo où on répond à des questions, tu vois. Des questions, peu importe comment tu les appelles. Questions et réponses. La vidéo mythique que tout le monde veut que les couples fassent, eh bien nous, on va la faire. Et en plus, ce ne sont pas les questions habituelles, pas des questions nulles. Non, ce sont vos questions. J'ai posté sur les 2 comptes hier pour que vous me donniez, s'il vous plaît, des questions croustillantes, juste au cas où. Certains n'ont pas compris et m'ont envoyé autre chose. Quel âge veux-tu? Oups, as-tu? Tu as pas, tu veux. J'ai. C'est quand votre anniversaire? On nous a aussi demandé si on aimait les squishies, c'est super croustillant, je trouve. Eh bien, ce sont des questions que vous nous avez posées, alors on va y répondre pour vous. Transition. Voyons. Les voici les petites questions. On commence avec la question « Comment vous êtes-vous rencontrés ?» J'y ai déjà répondu plus d'une fois, mais bon, je vais y répondre à nouveau, puisqu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Donc, je le répète, nous nous sommes rencontrés dans un consume. Pas dans un marché, comme certaines personnes le disent. Non, dans un consume. Nous avons lu des choses qui n'étaient pas vraies, ni Mercadona, ni Supercore. Un consume. J'étais sur le point d'y aller avec 2 amis. Et avec ton cousin? Et avec mon cousin? Personne importante dans cette histoire. Eh bien, aller au consume, là où on s'était donné rendez-vous, donc avec une autre partie du groupe pour acheter le dîner, parce que ce soir-là, il y avait une fête, n'est-ce pas? Donc, nous nous apprêtions à y aller. Ah non, moi je n'y vais pas. Tu n'y vas pas? Tu es là, je suis là, il te manque tes lunettes, où es-tu? D'accord, nous sommes en train d'entrer. Nous nous dirigeons vers le couloir et soudain j'ai vu ce jeune homme. Tu ne les portais pas sur la tête, tu avais les lunettes sur la tête et tu regardais le plafond, genre comme je suis intéressant. Et moi je l'ai vu là et j'ai dit « Oh, qu'il est intéressant », genre « Oh, qu'il est drôle », je ne sais pas. Je l'ai trouvé très drôle, je l'ai trouvé très unique. Non, c'était les lunettes ou la casquette? Non, c'était les lunettes. La casquette, on l'a mise après. C'est vrai que je te volais les lunettes et je te disais « Allez, on échange, on échange ». Voilà. Et là, je l'ai remarqué, je lui ai fait un petit signe, genre bonjour. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Ça a été notre premier contact, bien sûr. J'étais tellement heureuse. Et ensuite, on est allé à la piscine, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, on a déjà passé la journée ensemble. L'après-midi? La journée. L'après-midi? C'était l'après-midi, ça? C'est vrai, oui. Question suivante. Des questions merveilleuses, super croustillantes. Quelle est ta moyenne au collège? Tu me salues et tu me suis? Qu'est-ce qu'on étudie? Vous êtes en couple? Demande autour de toi. Non, c'est que ce n'est pas encore le cas. Non, Fer, c'est lui qui te l'a demandé ou c'est toi qui lui as demandé? Vous vous connaissiez déjà, les beaux? C'est moi qui lui ai demandé. C'est ça. Moi non, quelle honte. Non, on ne s'est pas rencontrés au consul, non? Effectivement. En réalité, nous... Toy Story. Quoi? Non, en réalité, nous n'avons pas de jour pour ça. Ce jour-là, il m'a demandé de sortir. Voyons, c'était le 9 juillet. Eh bien, nous n'avons pas de jour spécial. C'est-à-dire, si lui... Il m'a demandé de sortir avec lui, oui. Mais au final, on ne considère pas ce jour-là comme le début de notre relation. Parce qu'en fait, avant ça, avant de le faire, c'était déjà un peu comme si on sortait ensemble. Bien sûr. Donc, dès le premier jour où on s'est embrassés, point. Pour le raconter, combien de baisers vous êtes-vous donné depuis que vous êtes en couple? Un peu. Ah oui, le premier baiser, ça aussi ça a été raconté, hein, le premier baiser. C'était ce même jour où nous nous sommes rencontrés. Le soir de ce jour de fête, au petit matin. Et à ce moment-là, au lieu de déjà... C'est-à-dire, voyons, racontons-le bien.
Bon, racontons-le bien. Nous sommes partis de faire la fête. Toi, tu avais déjà été en train de parler avec mon cher cousin. C'est pour ça que c'était important? Parce que je l'avais déjà remarqué. Aussi, et donc j'ai parlé avec son cher cousin pour savoir si elle avait un petit ami. Je voulais demander à son cousin si elle avait un petit ami. Et donc je me suis dit, bah voilà, c'est fait, c'est tout. Allez, on va pas continuer par là. Elle ne savait même pas ce qu'était un homme. Ensuite, parce que jusqu'à 14 ans, c'est faux, j'ai eu un petit ami pendant 6 ans, jusqu'en 6e primaire. Oui, mais ce qui est une chose sérieuse, ça je ne savais pas ce que c'était. Une chose sérieuse en tant que telle, non. Bon, on s'est éloigné de la question, on est parti sur une autre qui était là. Il avait déjà parlé auparavant avec mon cousin, elle a un petit ami, je ne sais pas quoi. Et son cousin m'a dit que non. Et qu'elle n'avait eu de contact avec aucun homme non plus, aucun oncle, aucun garçon, aucun jeune homme. Et je me suis dit, bon, il y a toujours une première fois. Et voici sa première fois, après presque 1 an et demi, avec elle en train d'enregistrer une vidéo. Comme c'est joli ce que tu as fait, voilà. Alors, eh bien rien. À la fin de la fête, eh bien entre deux danses, comme il était très sympa, on s'est fait un petit bisou. Mon premier petit bisou, Petit bisou. un smack qui n'en était pas vraiment un, mais Bon, question suivante, la question suivante. c'est très drôle. Est-ce que vous vous êtes déjà embrassé? Vous vous êtes déjà fait un bisou? Je ne sais pas. 1 an et demi de relation? Non, tant que n'on n'est qu'une simple fête, en réalité, oui, il est vraiment. Des câlins, allez-y, et Comme ça, genre. Et avec une petite tape comme ça. Et voilà, parce que c'est que les femmes me font peur. moi, je n'aime pas les hommes. Je ne vous aime pas. Toi seul, je ne t'aime pas, mais vous me faites peur, tu ne me fais pas aussi peur que les autres. C'est un mensonge? C'est un mensonge. Oui, ma chérie, bien sûr qu'on s'est embrassé. Ma belle, je t'aime. Merci, ma chérie. Vous avez eu d'autres petits amis ou une petite amie? Ce qu'on a dit. On vient de le dire. Qui a parlé le premier à l'autre? Moi, pour lui demander s'il avait vie réelle sur WhatsApp. Et moi, je lui ai donné comme ça, en mode « Bon, Claudia, maintenant tu ne peux plus faire l'idiote sur vie réelle parce que, Littéralement, le premier message c'est « Salut, tu as vie réelle ?» eh bien, nous avons une autre question. » De la même personne. Olé, elle a posé de bonnes questions. De bonnes questions, hein, elle dit. Auriez-vous honte de vous embrasser, même un petit bisou devant vos parents? Non, parce que c'est déjà arrivé en fait. Enfin, pas en regardant comme ça. Non, mais asseyez-vous à côté, ne vous mettez pas ici sur le canapé. Ce n'est pas non plus la peine de deux, ce n'est pas non plus quelque chose de... Non, mais ce n'est pas non plus le moment de s'embrasser à pleine bouche. Et oh, là au milieu, ça non plus. Mais Même si nous, on ne fait que se donner des câlins, voilà, comme ça, avec les bras tendus, et avec une petite étape. c'est important, je n'ai rien d'autre. Bon, si tu pouvais changer une chose chez ton petit ami et que ce soit son style ou son caractère, ce serait quoi? Tu ne mesures pas ta force, chérie. Il passe la journée à me frapper, ça pourrait être considéré comme de la maltraitance, mais ce n'est pas le cas, parce que je frappe toujours la première. D'accord? Ce n'est pas le cas équitable. Mais tu es vraiment maladroit. Avant, tu m'as fait ça au doigt. Clac. Non. Arrête d'être aussi râleur pour la moindre petite chose. Tu vois, c'est pour ça. Non, je ne suis pas une râleuse sur ce qui se passe, c'est que je me stresse beaucoup et très vite. Qui est la plus affectueuse? Moi. Et que personne ne dise le contraire. C'est comme ça ou pas? Ça dépend. C'est comme ça. Ça dépend. Je suis plus affectueuse. Tu l'exprimes d'une autre manière. Oh, je te frappe, ne t'en fais pas. Eh bien, c'est ça. Allez, moi je suis plus affectueuse, je suis plus normale. Plus normal, oui. Je suis plus affectueuse. Comment? Oh là là, celui-là me plaît. Comment as-tu dit à tes parents que tu avais un petit ami? Moi, ce merveilleux jour de la fête, je suis arrivée chez moi à 8h du matin. Ils m'ont laissée là et je suis montée avec mon cousin et moi j'étais complètement réveillée. Et voilà, bien sûr, nous avions pris quelques photos comme ça avec le lever du soleil en arrière-plan parce qu'après nous avons dû regarder le lever du soleil, super romantique et tout ça. La première photo ensemble, c'est au lever du soleil. Eh bien, Bon, tu peux continuer. Que tu es monté avec ton cousin et... oh oui, je suis arrivée, ma mère était... Je crois qu'ils étaient tous les deux sur le canapé, je ne sais pas, je ne me souviens plus, je suis arrivée. Ah, ce que je dois vous raconter d'abord, je vous le raconte parce que, je répète, j'avais trop envie de faire pipi et je suis sortie déjà avec la photo prête. Regardez, je ne sais pas quoi. Moi, j'ai toujours été du genre à dire que je finirais seule, que je serais seule avec 25 chats pour me tenir compagnie. Parce que moi, eh bien,
Chien, saucisse Chien, c'est vrai? est un tech. Mais bon, oui, voilà, et moi? Zéro pudeur. Je leur ai montré la photo et c'est comme ça qu'ils l'ont appris. Pour moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis arrivé à la maison et ma mère était assise sur le canapé dans le salon et elle me voit entrer avec le petit sourire idiot qu'on garde sur le visage. Et ben, après avoir rencontré quelqu'un, je ne sais pas si je me fais comprendre. Et elle me regarde, ma mère. Elle me voit avec un petit sourire idiot. Et moi, je montais dans ma chambre, elle me dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Enfin, regarde, je te raconte. Comme si de rien n'était, mais en fait, moi, je voulais vraiment ça. Et je lui ai raconté, puis je l'ai aussi raconté à mon père. Et après, c'était très drôle, parce que mes oncles ont écrit à mon père qu'ils avaient vu une de tes vidéos, parce que ma cousine te suit. Et ils ont écrit à mon père que j'apparaissais en arrière-plan dans une vidéo de Claudette. En fait, un jour, comme ça, par hasard. Et voilà, je ne le connaissais même pas encore, c'est-à-dire que je connaissais son père avant lui, apparemment. Bien sûr. C'était le jour de la Saint-Jean, et je tournais un vlog. Et tout à coup, il y a eu un moment où son père est apparu derrière. En fait, si on regarde la vidéo, on voit mon père passer derrière. C'est très drôle. Et mes oncles ont écrit à mon père « Tu apparais dans une vidéo de Claudette ». Et mon père leur demande « Et qui est Claudette ?» Mais mon père le savait déjà. Et mes oncles, un petit salut d'ici à mes oncles, je vous aime beaucoup. Ils lui ont dit « Demande à ton fils, lui il sait très bien qui c'est. » Mince, c'est intriguant. Oh, c'est très drôle parce que je l'appelle toujours le petit. Bien sûr, maintenant toutes les questions sont pour le petit. Pas pour faire pour le petit. C'est aussi intéressant. Tu regardais les vidéos de Le Monde de Claudette quand tu étais petit ou tu ne la connaissais pas? Alors, je dois dire que peut-être que j'ai pu voir une vidéo ou deux avec mes cousines. Mais de là à dire que je regardais vraiment, ou le truc habituel où tu fais défiler des vidéos et qu'une vidéo apparaît, peut-être que ça oui. Non. Mais de suivre et tout ça, non. Mais oui, ça lui disait quelque chose parce que le même jour, à la piscine, elle m'a dit « Tu me dis quelque chose ?» Et moi? Moi? De quoi? Si je ne sors même pas de chez moi, tu vois, qui sait? Que je me prépare, le plus jaloux. Tu es jaloux? Je suis très jaloux, même si je ne le dis pas forcément, je le garde pour moi et oui. Qu'est-ce que tu dis, sérieusement? Eh bien, plus maintenant, moi j'ai toujours été très jalouse. Mais maintenant, je me suis rendu compte que c'était plus avec les amitiés qu'avec autre chose, pour une raison quelconque. Mais pas dans le sens d'une jalousie malsaine, parce que j'ai eu cette conversation avec la professeure de valeurs. En classe, nous avons eu la conversation. Qu'est-ce que la jalousie pour vous? Selon ma professeure de valeurs, je ne suis pas jaloux. Eh bien d'accord, écoute là. Mais selon moi, dans ce que je considère comme être jaloux, je suis jaloux. Je ne connaissais pas ce petit détail. Eh bien, tant que tu ne me le montres pas... Non, c'est-à-dire, je ne deviens pas jaloux du genre « C'est qui celui-là? Supprime-le !» Je ne sais pas quoi, non. Moi qui ne parle même pas avec lui, avec qui veux-tu que je parle? Effectivement, il ne parle même pas avec moi. Je me marre. Non, vraiment, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout jalouse, apparemment. Parce que non, vraiment, je pensais que j'allais l'être. J'en étais absolument convaincue. Et quand j'ai commencé avec toi, je me suis rendu compte que pas du tout. Tu peux arrêter de me défaire la botte? Merci. Oh, salaud. Il n'y a plus de bottes? Donne-la-moi, il fait froid. Que... C'est très loin. Eh bien, c'est encore plus loin pour moi. Devant toi. Comme ça, toute la journée, tu entends. Toute la journée. Ça m'a échappé. J'ai la main très beurrée. Tu peux me prendre cette foutue botte? D'accord, merci. Et voilà, nous avons qui frappe le premier. C'est comme ça. Combien de poissons as-tu? 10 0. Comment tes parents ont-ils réagi quand tu as eu un petit ami? Attends, je suis en train d'enregistrer. Eh bien, mes parents l'ont bien pris. C'est-à-dire, tant que tu es heureux et que tu ne fais pas de bêtises, ni que tu... C'est-à-dire, voyons si je m'explique, non? Que tu ne cesses pas de faire des choses que tu aimes pour ça. C'est ça, c'est très important, hein? Moi, mes parents, c'était genre, enfin, après tant d'années, tant de souffrances, il était temps, non? Donc oui, évidemment, ils se sont réconciliés, du moins c'est ce que je crois. Ils ont dormi ensemble. Il y a des gens qui ne verront pas ça d'un bon œil pour une raison ou une autre. Bon, c'est votre choix. Eh bien, chacun a le sien. Nous, ça fait bien plus d'1 an qu'on dort ensemble, c'est sûr. Parce qu'en plus, pensez que quand je suis ici, enfin, je suis ici, au maximum, un week-end sur 2. Toutes les fois, oui. Donc au final, ça fait 2 jours et demi.
et même moins. En fait, parce que, bien sûr, le vendredi, entre le moment où tu arrives et moi je suis à l'entraînement. On se voit à 9h pour le dîner et tu pars dimanche à 9h. 2 jours. En gros, comme on ne dort pas ensemble, on se voit 4 heures pendant le week-end. Voilà, c'est un peu comme ça. Et puis, ses parents, comme les miens, ne voient pas de problème. Donc voilà. Comment on le prend? Tu es belle, elle est belle. Comment faire prend-il le fait que tu sois obsédé par Damiano? Bien, en fait, grâce à elle, depuis le début de notre relation, moi aussi j'ai commencé à m'accrocher, à écouter Maneskin. Maneskin, c'est un peu comme ça. C'est comme ça. Parce qu'elle l'écoutait beaucoup et je me suis dit, oh, tiens, voyons voir qu'est-ce qu'elle écoute autant. J'ai vu ce qu'elle écoutait autant. Je me suis dit, ah, elle écoute ça, c'est cool. Je suis une fille spéciale, je ne suis pas comme les autres, je plaisante, mon Dieu. Tu ne l'es pas. Oh, que c'est mignon. Et donc, c'est normal que je sois obsédé par lui, surtout après avoir été obsédé bien avant d'être avec moi. Oui, parce que maintenant, je suis beaucoup plus détendue. J'aime bien Måneskin, mais c'est tout. Mais à cette époque-là, c'était vraiment une obsession. En parlant du roi de Rome, Claudette, tu serais capable de tromper Fer avec le chanteur de Måneskin? Tu pourrais ou tu ne pourrais pas? Non, s'il te plaît, non, je ne le ferai pas. C'est moche, je ne suis pas partisane de l'infidélité, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Désolée. Non, moi non plus, vraiment. Parce que tu gaspilles ton temps et son temps. Franchement, pour rien. Et puis, si tu tiens à quelqu'un, tu ne fais pas ça. Ça ne te viendrait même pas à l'esprit. Si tu l'aimes vraiment, ça ne te viendrait même pas à l'esprit. Tu aimes les squishies? C'est la meilleure, tu aimes les squishies. Faire? J'aime bien. Moi aussi, j'aime les squishies. Celui de Elon Musk? Bon, mais les squishies ne... Certains qui ne sont pas très bons. Comment font-ils pour communiquer? Il y en avait une qui disait « Comment ?» Faisions-nous pour avoir une relation à distance? Comment gérez-vous la relation à distance? Bien, par moment, parce que c'est difficile, parfois. Oui, il y a des moments qui sont assez difficiles. Mais bon, au final. Écoute, au final, il y a de la confiance, il y a de la communication, même si on ne se voit pas physiquement, parce que ce n'est pas possible. J'aimerais bien que ce soit possible. Donc on essaie, dans la mesure du possible, de beaucoup parler le soir. Par appel, ce genre de choses, en avec si on réfléchit à mort. Oui, appel ou message. Si on ne peut pas parler... On fait l'effort. Parler au téléphone, c'est quelque chose que je déteste, je ne supporte pas. Et en fait, je ne parle avec personne, mais avec lui je parle, parce qu'au final, c'est ce qu'il faut faire. Sinon, la relation, désolée, mais elle se perd. Imagine ne pas avoir de communication pendant 2 semaines. Je crois que je ne pourrais pas. Et je ne réponds pas non plus aux messages. Effectivement. Oui. Pour qu'elle me réponde, je dois l'appeler. Pour qu'elle m'écrive et je ne peux pas parler, et quand elle m'écrit que je ne peux pas parler, elle regarde le message que je lui ai envoyé. C'est comme ça, hein? C'est ta technique? Eh bien, ça m'énerve. Boum, ça m'énerve quand tu m'appelles. Imagine, elle ne me répond pas depuis ce matin et j'en profite pour l'appeler. Et, comme toujours, je la surprends sous la douche ou en train d'étudier. Et la musique s'arrête. Elle m'écrit « Chérie, je ne peux pas parler, je ne sais pas quoi. » Exactement, c'est ma phrase habituelle. Et elle m'a écrit à 9h du matin, non, à 9h, non. Parce que je suis en train de m'entraîner. Et tu m'écris bonjour et moi, je te réponds toujours dans la voiture. Et si ce n'est pas le cas, je te réponds pendant une récréation quand je suis. Et moi je vois que tu me réponds quand je sors de l'entraînement. Eh bien d'accord, tu vois. Ce qu'elle a dit, raconte. Je veux dire, ça arrive rarement, clairement. Vous avez des projets pour l'avenir? Selon de quel avenir on parle, si c'est un avenir à court terme. Je veux dire, tu ne peux pas me dire « fais des plans pour dans 20 ans ». Non. Ni dans 10 ans. Il faut avoir la tête sur les épaules dans la vie, c'est-à-dire non, moi, franchement. C'est une relation dans laquelle j'ai toujours vu un avenir, je lui ai toujours dit « effectivement ». Au début, parce qu'au final, comme les gens ne savent pas avoir une relation, parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas. Et voilà, oulala, dans un sacré pétrin toute seule. Eh bien, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais dès que j'ai vu ce que c'était vraiment... Tu te dis vraiment une relation? Allez, je t'assure. Ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble. Voyons. Claudette te laisse avoir une meilleure amie? Non. Quel mensonge, ça m'est égal. Soyons sérieuses. En parlant très formellement? Les gens disent, si j'ai un copain, mon copain ne peut avoir aucun contact avec aucune fille, non.
Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, utiliser notre tête? Sérieusement, qu'est-ce que tu fais? Il s'isole dans une pièce pour ne pas être en contact avec le monde? C'est aussi une question de réflexion. Je veux dire, tu as des amis, toi? Oui. Eh bien voilà. Et moi, des amis. Des amis? Non. Enfin, j'ai des amis. Oui, c'est-à-dire que tu t'entends super, méga, hyper bien avec moi. Eh bien non, parce qu'au final, Moi non plus, je n'en ai pas, mais pas parce que tu ne me laissais pas. Genre, si j'en avais, toi ou moi, enfin, ça m'est vraiment égal, tant que vraiment, enfin, qu'il y a de la confiance. oui, et que tu vois vraiment que c'est une relation d'amitié, et qu'il n'y a pas, Bien sûr que ce n'est pas. Ouh, maintenant que ta copine n'est pas là, elle n'a pas besoin de le savoir. Ce n'est pas comme ça. mais mec, une relation d'amitié normale, s'il te plaît, arrêtons d'être aussi contrôlants, parce qu'à la fin, on va perdre la tête. Comment vous êtes enregistré sur WhatsApp? Regarde, moi j'ai faire comme ça. Comme ça, c'est écrit mon fir. C'est comme ça que j'ai fait enregistrer. Et moi, je ne peux pas le montrer parce que on est en train d'enregistrer avec mon portable. Mais c'est cœur jaune, pas cœur jaune, ma fille. Cœur jaune avec les as. Eh bien, rien. Voilà, ce sont les questions. Si tu veux qu'on fasse une vidéo ensemble, dis-le-moi. Mets un like à la vidéo, écris-le-moi dans les commentaires, ce que tu veux, mais fais-le-moi savoir. Et comme ça, eh bien, tu vois, maintenant que j'ai un enfant, j'en profite. Bon, il faut bien que je serve à quelque chose, non? Je suis complètement d'accord, donc voilà. Au revoir, monsieur. Maintenant, l'aiguiseur passe par ici, donc voilà. Mes chéris, c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, transition. Ouais, oui, merci. Merci.